Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de programmation du coffret multifonction Météor. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur une des fonctionnalités majeures du Météor, donc ce sont les sorties auxiliaires. Donc dans le Météor vous avez deux sorties auxiliaires possibles. La prise 230 volts qui est sur le côté du coffret et la sortie programmable qui correspond en fait à l'appareil que vous avez raccordé sur le deuxième contacteur à l'intérieur du coffret Météor. Donc cette sortie qu'on appelle auxiliaire 1 dans les menus du Météor vous offre beaucoup de possibilités, des possibilités variées. Nous avons intégré dans le programme 4 choix d'auxiliaires, 3 avec des menus spécifiques et des fonctionnalités adaptées, et un départ pour une sortie auxiliaire non programmée, où vous allez juste définir de la servir ou non à la filtration. Donc pour configurer le type d'auxiliaire raccordé, on doit d'abord aller dans le mode superviseur, en appuyant sur les touches croix et valider pendant 5 secondes, et on constate l'affichage de superviseur. Donc ensuite on va aller dans le menu configuration, où on définit le type d'auxiliaire raccordé au Météor sur la fonction aux1. Donc là vous avez 4 choix possibles: traitement, auxiliaire, surpresseur ou chauffage. Donc on va d'abord détailler le mode traitement. Donc ce mode il est parfaitement adapté pour contrôler un électrolyseur de sel. De base, la sortie elle a servi à la filtration, donc aucun risque de faire produire un électrolyseur sans débit dans les canalisations. Et en plus, avec cette fonctionnalité de traitement, vous allez apporter une certaine intelligence à un électrolyseur de sel classique du type filtration active, je produis. Donc on va dans le menu traitement. Donc oui, parce que dès que vous passez en menu auxiliaire traitement, le menu auxiliaire devient le menu traitement. Donc, on a le choix entre plusieurs modes de fonctionnement. Vous avez le mode on, où votre appareil va produire dès que la filtration est activée. Le mode prog, où vous allez définir une durée quotidienne de production. Et le mode auto, où le coffret Météor, en fait, il va calculer pour votre électrolyseur une durée quotidienne de production de chlore. Donc, nous, on conseille de le mettre en mode auto. En mode auto, comme pour la filtration, le coffret Météor, il va prendre la température de l'eau mesurée par la sonde qui est fournie avec le coffret. Il va définir en fonction de celle-ci la durée quotidienne pour produire la dose de chlore idéale pour bien désinfecter la piscine, mais sans pour autant mettre trop de chlore dans l'eau, donc éviter les excès de chlore. Pour définir l'heure de départ, vous avez le programme traitement. Donc ici, l'électrolyse démarrera tous les matins à 8 heures. Cette heure de fin, elle est utilisée seulement si vous allez en mode prog. C'est-à-dire qu'en mode prog, l'électrolyse s'arrêtera à 18 heures. En mode auto, cette heure, elle va varier en fonction de la température de l'eau qui sera mesurée par l'appareil. Donc, lorsque vous êtes en surpresseur, le mode auto il disparaît et vous pouvez ici mettre votre auxiliaire en on, c'est-à-dire que la pompe surpresseur se met en route en même temps que la filtration, ou en mode prog où vous allez définir des heures de fonctionnement pour automatiser le nettoyage du bassin. Donc nous ici on va mettre en mode prog et on définit, comme pour le traitement, les heures à laquelle on veut que le nettoyeur se mette en place. Nous, on va la mettre entre 10 heures et midi. Autre choix possible pour l'auxiliaire, le départ chauffage. Alors attention, dans ce cas-là, le Météor ne fait pas office de réchauffeur. Il prend juste le contrôle d'un appareil de chauffage auxiliaire, une pompe à chaleur ou un chauffeur électrique, installé dans le local technique. Donc c'est-à-dire qu'ici vous allez définir à quelle température mesurée par le Météor vous souhaitez que le Météor active le chauffage,
mais aussi si le chauffage prend la priorité sur la filtration et sur le risque de gel dans les canalisations. Donc, ici, le premier paramétrage est de définir la consigne dans le... Hop, de définir la consigne. Donc, on va dans le menu que je ne retrouve pas. Menu chauffage. Donc, dans le menu chauffage, on met d'abord la consigne. Donc là, nous on veut une eau à 28 degrés, 29 degrés. Et vous avez plusieurs choix, comme pour le surpresseur. Un mode prog où vous allez définir les heures à laquelle le chauffage va être actif. Et un mode on. C'est-à-dire que le chauffage sera lancé dès que la filtration est en route et que la température mesurée est inférieure à la consigne. C'est-à-dire que on va bien partir du principe qu'en mode on, le chauffeur, enfin le réchauffeur ou la pompe à chaleur ne sera pas actif. Ce sera vraiment dès que la température mesurée est inférieure à la consigne. Ensuite, puisqu'on veut que la température soit toujours idéale dans l'eau, on va mettre la priorité chauffage en oui. En oui, ça veut dire que le coffret, il va forcer la filtration dès que la température est inférieure à la consigne, même si le cycle de filtration quotidien est terminé. Et dernier petit paramétrage pour le chauffage. Donc là, il faut retourner en menu configuration. Vous allez paramétrer le fait que le chauffage soit prioritaire sur la température lorsqu'il y a un risque de gel dans les canalisations. Donc on va aller sur le menu chauffage hors gel et on le met en oui. Donc à ce moment-là, dès que la température va être inférieure à votre valeur de consigne pour le hors gel, généralement 1 degré, le réchauffeur va être activé et vous allez aussi forcer la filtration pour réchauffer l'eau de la piscine. Enfin, dernier choix possible sur l'auxiliaire, c'est de ne pas accorder l'un des modes spécifiques, traitement, surpresseur ou chauffage, c'est le mode auxiliaire, dans lequel vous avez la possibilité de ne pas servir la sortie à la filtration. Toujours dans le menu configuration, vous avez ici aux 1 asservi, oui ou non. On va parler maintenant de la seconde sortie auxiliaire, c'est-à-dire la prise qui est sur le côté du coffret. Donc, dans ce cas-là, il y a un seul paramétrage à faire, c'est est-ce qu'on souhaite asservir ou non la prise à la filtration. Et cela dépend du type d'appareil branché. Pour asservir ou non la prise, on va dans le menu configuration et on cherche aux2 asservi, oui ou non. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment en fonction du type d'appareil branché. Si vous avez un appareil de type régulation pH, par exemple, il est préférable d'asservir l'appareil à la filtration pour éviter d'injecter du produit correcteur avec la filtration à l'arrêt. Petite astuce, même si votre prise elle est asservie à la filtration ou pas, vous pouvez manuellement allumer ou éteindre la prise grâce à la télécommande radio. C'est-à-dire qu'en appuyant sur le bouton en haut à droite, lorsque les projecteurs sont éteints, vous allumez ou vous éteignez la prise. Donc on voit bien la LED qui s'allume et s'éteint, la LED qui est associée à la prise sur le côté. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé ou que ça vous aidera lors du paramétrage de votre coffret Météor. Donc toutes les informations que je donne, elles sont présentes dans la notice fournie avec votre appareil, mais également téléchargeable sur notre site internet. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions sur le paramétrage de votre appareil ou si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style sur certains produits. Et n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Voilà, au revoir.